Bonjour et bienvenue. Ici Nathalie pour les éditions V. Ce matin, je voulais vous partager une courte capsule sur les auto-soins quotidiens. Dans le fond, je voulais vous partager une routine quotidienne qui est conçue pour stabiliser le système nerveux, libérer la surcharge émotionnelle qu'on peut vivre à tout moment et ramener le corps dans une fréquence de sécurité pour calmer le corps qui peut être en réaction face à des stimuli ou des attaques externes. Donc, c'est facile à intégrer dans le quotidien. Voici quelques exemples que j'applique moi-même sur une base régulière. La respiration cohérente. Tout ce que je vous dis là, ce que je vais vous nommer rapidement, vous allez être capable de faire des recherches sur Google ou sur YouTube pour trouver un paquet d'exemples. Fait que mon but n'est pas ici de vous démontrer ce que c'est, mais c'est de vous faire une liste et vous dire que c'est accessible et que c'est facile et qu'en mettant des rappels sur votre téléphone, vous êtes capable même d'intégrer ça dans votre quotidien. OK? Donc, la respiration cohérente, il y a différentes techniques. Renseignez-vous là-dessus et ça vaut la peine et c'est très rapide. C'est pas long. Vous pouvez faire ça 3 fois par jour. Vous allez voir votre système se calmer très rapidement, instantanément. L'automassage du visage et des épaules. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte que quand on est tendu, on accumule des tensions dans tout ce qui est petits muscles, les nerfs, les fascias aussi. Et juste de prendre le temps de faire ça, moi, ça me détend là, de façon phénoménale, le massage, là, de tout ce qui est visage et tête aussi. On a ce qu'on appelle les tapotements EFT ou EFT, qui sont des techniques de tapotement sur le corps à différents endroits que moi je trouvais bizarre et anodin au début, mais j'ai pris un cours, j'étais allée voir, j'étais curieuse pour me rendre compte que finalement je sais à quoi ça sert et c'est très efficace. Je l'ai fait hier soir avant de m'endormir et j'ai même pas eu besoin d'écouter une vidéo, n'importe quoi, ça m'a totalement détendue, je me suis endormie. Ensuite de ça, évidemment, on a les méditations. Quand on est stressé, qu'on vit beaucoup d'émotions, c'est la méditation guidée qu'on veut. Donc, quelqu'un avec une voix agréable qui va nous mettre dans un état. On va se coucher sur le lit, sur le sofa et on va suivre les indications. Quelque chose de court, entre 10 et 25 minutes. Hein, c'est pas de la performance, c'est de la détente. Et encore là, vous faites une recherche Google ou YouTube méditation guidée, relaxée ou réduire le stress ou bref, ce que vous voulez. Il va en avoir plusieurs, vous écoutez puis vous installez. Vous pouvez faire ça 1 à 2 fois par jour si vous avez du temps pour ça. Il y a aussi l'auto-hypnose qui demande une certaine technique. Ça peut se faire au coucher, exemple, encore là, mais il y a un apprentissage avant d'être capable de se faire en auto-hypnose, mais c'est quand même très bon, très relaxant. Mouvement intuitif. Quand on a des stress dans le corps, donc on subit, qu'on est dans les émotions, il faut libérer le corps. Donc, vous pouvez être toute seule dans la salle de bain après la douche, par exemple, vous mettre une petite musique que vous aimez, que ce soit n'importe quoi, du handpan ou danser, laisser aller votre corps. Vous êtes toute seule dans la salle de bain, là. Sortez de votre tête, embarquez dans votre corps, bougez, niaisez, faites vos affaires comme si vous étiez un enfant. Ça va libérer beaucoup de trucs. Ça peut amener des émotions aussi comme pleurer, tout ça, parce que votre corps était tendu puis il y avait beaucoup de tension dedans. Mais allez-y, laissez-vous aller avec ça. Ça favorise la libération du cortisol qui est dans le corps, puis ça ramène la joie du mouvement au lieu d'être stiff et raide. On devient sur la défensive, stiff et raide. Ça va venir délousser momentanément, puis ça fait du bien. Puis encore là, vous le répétez. Moi, très souvent, je voyage énormément, je vais avoir mes écouteurs, je me mets de la musique, peu importe ce que je suis, je me fous de ce que le monde pense, de ce que le monde voit de moi. Si j'ai besoin dans le moment présent de danser et d'écouter, je vais le faire. Ensuite de ça, l'ancrage. J'en parle beaucoup aussi, l'ancrage sensoriel, c'est super important. Ça peut être n'importe quoi, comme prendre le temps d'apprécier, de se faire un café, ça peut être nu-pied dans la salle de bain, ressentir la céramique, ça peut être de caresser son chien, évidemment, c'est prendre le temps de faire quelque chose, de se préparer un feu, si vous avez un foyer, etc. Création simple, ça va être de s'activer, mais dans quelque chose de doux. Écrire du journaling, cuisiner, popoter, arroser les plantes, faire des petits dessins, allumer une bougie odorante, tout ce qui est odeur, si vous aimez les odeurs, prenez le temps. Achetez-vous un petit diffuseur, asseyez-vous à côté. Donc, des petites actions dans ce sens-là. Alors voilà, c'était ma courte capsule. Je ne suis pas capable de faire en bas de 5 minutes, mais j'espère que vous avez apprécié. Donc, les trucs, vous expérimentez ce que
vous voulez dans ça, vous les intégrez dans votre quotidien et ça fait partie de prendre soin de vous, de vos auto-soins. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, si vous incluez pas dans votre quotidien ce genre de trucs-là pour vous, vous allez rester dans le même état. Alors, je vous invite à une évolution, à une ascension et à beaucoup d'amour de vous. Merci d'avoir été là. Passez une belle journée. C'était Nathalie pour les éditions V.